Bonjour chers amis, c'est Cyril de Lille. Le Noël woke à Nantes, ou en tout cas le Noël qui est dit inclusif. Bon, voilà le sujet dont j'ai choisi de parler aujourd'hui. Ce n'était pas prévu, mais je viens d'apprendre cette nouvelle et j'ai des choses à dire. D'abord, quels sont les faits? Eh bien pour cette année, pour ce Noël 2023 qui va débuter, eh bien Madame la maire de Nantes, Johanna Roland, a décidé d'organiser un Noël non chrétien, en retirant les décorations classiques. Alors, première remarque, si elle veut organiser un Noël non chrétien, il ne faut pas l'organiser le 25 décembre et il ne faut pas que ça s'appelle Noël. Première chose. Euh, alors, donc, elle a choisi de retirer les traditionnelles étoiles, guirlandes, sapins, le Père Noël, vous savez, les rennes, les traîneaux, tout ce qu'on le voit classiquement, pour les remplacer par quelques décorations, par-ci par-là, issues de la pop culture, issues du manga, etc. Elle explique agir ainsi pour favoriser un Noël inclusif, dans lequel se reconnaîtraient les gens de toute confession, ainsi que ceux qui n'ont pas de religion. Ce choix clive énormément, évidemment, comme on pouvait s'y attendre. Noël, du coup, est au cœur du conflit politique. Beaucoup dénoncent, et beaucoup de gens, en fait, il y a une espèce de clivage entre la droite et la gauche. À droite, on dénonce ce qu'elle a fait, et à gauche, on soutient. Donc, les dénonciations disent que il s'agit de la dictature woke, c'est-à-dire cette espèce de mouvement politico-philosophique qui tend à donner tout pouvoir aux minorités. Et il est dénoncé aussi la volonté d'effacer la culture chrétienne de la France. Point central qui va être le twist qui va me permettre d'arriver à ce que j'ai à en dire de ça. Quel est mon avis? Alors d'abord, est-ce que je suis scandalisé en tant que catholique très pratiquant, très investi? Non, je ne suis pas scandalisé par ce fait, c'est une évolution logique. C'est pas nouveau. Chaque jour à peu près, hein, il y a des démantèlements des statues de la Vierge dans différents endroits, des villages. Certains essayent de combattre, ça n'a pas beaucoup d'effet. Il y a beaucoup d'églises qui sont désacralisées, il y a des calvaires aussi, c'est-à-dire Jésus sur la croix, qui sont retirés, des calvaires dans des endroits publics. Il y a de plus en plus d'endroits dans lesquels on fait arrêter les sonneries des cloches des églises. Alors, en fait, c'est le mouvement laïciste, hein. C'est la laïcité érigée en idéologie totalitaire qui s'étend. Donc, bon, tôt ou tard, il fallait bien que Noël soit remis en question. La France est en rébellion vis-à-vis de sa propre identité spirituelle depuis un bon moment, depuis la Révolution française, depuis les Lumières, etc. Euh, alors, le vrai problème, je le vois là. La grande hypocrisie de la majorité, je vais dire, de ceux qui se révoltent contre ce Noël et qui viennent dénoncer que l'on s'attaque à la culture catholique et donc à la France. Ils prétendent, ces gens, vouloir donc conserver la culture chrétienne de notre pays. Bon, pourquoi pas, ça se comprend. Mais quelle est la base de l'identité chrétienne? Quelle est la base d'une identité spirituelle, quelle qu'elle soit? Qu'est-ce qui fait d'un pays musulman un pays musulman? Est-ce que ce n'est pas d'abord l'adhésion du peuple de ce pays à l'islam? Est-ce que ce n'est pas le fait que l'islam soit l'inspiration première de tous les choix, même politiques, qui seront faits dans ce pays? C'est ça, en fait. C'est ça qui fait l'identité spirituelle du pays. Certains ont sûrement compris là où je voulais en venir. Euh, L'adhésion au Christ fait la culture chrétienne. Et pas, une fois par an, à la même date, des guirlandes dans les galeries marchandes. Voilà. Et un Père Noël avec lequel on prend une photo, qu'on accrochera dans la chambre du petit. C'est pas ça. C'est pas ça être chrétien. Et c'est pas ça l'identité chrétienne. Ça fait peut-être des bons souvenirs, amusants. D'ailleurs,
pas que pour les chrétiens, hein, ça touche à peu près tout le monde, donc cette histoire de vouloir inclure tout le monde, bon, ça tient pas bien debout. Euh, mais alors, le vrai problème, il est là. Quand on adhère au Christ, il y a une adhésion du cœur personnel qui entraîne une vie de foi, d'espérance et de charité. C'est ce que je m'applique à vivre dans ma propre vie. Moi, personne ne m'empêchera de vivre Noël comme je l'entends. Personne ne m'empêchera d'aller à la messe de minuit, le jour de Noël. Personne ne m'empêchera, en tout cas, si Dieu le veut, tant que nous ne sommes pas en dictature, hein, et je l'espère, personne ne m'empêchera d'aller à la messe tous les jours. Personne ne m'empêchera d'aller adorer mon Dieu. Qui empêche les Français de faire cela? Qui empêche les gens qui se disent chrétiens de faire cela? Il y a aujourd'hui moins de 2% de catholiques pratiquants en France. À peu près 1,5. Et il y a pourtant plus de 70% des Français qui se disent chrétiens. Quelle est cette incohérence totale? Qui vous empêche? Qui empêche ces Français de vivre leur foi réellement? Les musulmans, les athéistes, les woke, les juifs, les je ne sais pas qui. Personne. Personne. Pourquoi ces personnes qui veulent garder l'identité spirituelle française, l'identité catholique, ne viennent-ils pas à la messe? Pourquoi ne commencent-ils pas, eux, dans leur vie, par vivre ce changement? Comme si ce qui les a raccrochés à leur identité chrétienne, la seule chose qui les raccrochait encore, bah, c'était le Noël à Auchan à la fin de l'année. Vous voyez? Ou dans les rues passantes des centres-villes. Voilà, voir des guirlandes, voir des reines et entendre Jingle Bell, ah bah ça y est, je me sens chrétien. Non, ça c'est de la poudre aux yeux tout ça au final. S'il n'y a pas le cœur, ça n'a aucun effet, ça n'a aucun intérêt. C'est joli à l'oreille, c'est joli aux yeux, et encore que parfois c'est très lourd. Mais c'est tout. C'est tout. En plus, ce Noël n'a plus grand-chose de chrétien. Le Noël d'aujourd'hui, c'est un Noël qui a été dénaturé, qui a été, plein de gens l'ont dit, on le sait très bien, commercialisé. C'est le pognon qui a été mis au cœur on va dire, de cette célébration. La surconsommation, c'est une manne financière énorme pour les commerces. Bon voilà, l'aspect cynique, mercantile du Noël d'aujourd'hui, que ces personnes voudraient défendre. Pourquoi défendent-ils des idéologies, ces gens dont je parle? Et là, je vais parler en particulier des personnes sur les plateaux de télévision. Parce qu'il y a eu un débat chez Cyril Hanouna, et j'ai vu différents chroniqueurs du plateau dire leur indignation contre ce choix de cette mère. Bon. Alors pourquoi ces gens qui se disent chrétiens et qui veulent garder l'identité chrétienne défendent-ils des idéologies antichrist dans les médias comme les LGBT? Pourquoi participe-t-il à la décadence générale qui est observée dans les médias et puis du coup qui infuse toute la société? Donc là je parle de la promotion de l'argent, j'ai noté la promotion de la liberté sexuelle, bien sûr, qui débouche sur à un moment les LGBT, de la vulgarité vestimentaire verbale sur Touche pas à mon poste, c'est quand même assez flagrant, etc. La liste est très longue. Cohérence. Si, c'était Gandhi qui disait ça, hein. C'est pas de moi ça. Si tu veux voir un changement arriver autour de toi, dans le monde qui t'entoure, commence par l'appliquer à ta vie. Parce que t'es pas maître du monde, par contre t'es maître de ta vie, normalement. T'es censé l'être. Pas complètement non plus, bien sûr, mais ce que tu peux maîtriser, tu dois le maîtriser. Quand tous les Français révoltés par cette histoire iront à la messe, donc seront cohérents avec leur goût du christianisme, eh bien, ça fera beaucoup de monde à la messe, beaucoup d'églises qui devront être resacralisées. Ça fera un retour d'une droiture morale, d'un bien vivre ensemble qui fera énormément plaisir. Quand tous ces gens reviendront, plus aucun maire ne se posera la question de célébrer ou non un Noël chrétien.
puisque la population sera chrétienne. Et lorsque ces traditions ont été mises en place, c'était le cas. C'était le cas. Au Moyen Âge, ça a été l'âge d'or du catholicisme en France, eh bien, tout le monde était chrétien, mais c'était vrai. C'est-à-dire que les gens réellement avaient une vie, après, pas forcément des moines non plus, mais des personnes qui avaient une cohérence, qui allaient à la messe. La messe, c'était pour tout le monde, et tout le monde y allait. Voilà. Ça n'a pas empêché le respect des autres religions. C'est Louis XIV qui a décrété comment se comporter vis-à-vis des autres religions. Il a mis en place le respect des autres religions. C'est une autre histoire. Mais en tout cas, à partir du moment où la majorité des gens veulent Noël et vivent du christianisme, même le maire, il y a des chances que lui-même le soit, qu'il aille à la messe. Ou bien, même si lui n'y va pas, il va administrer des gens qui, en majorité, sont des vrais chrétiens pratiquants, qui vont à la messe, qui vont à la messe de minuit, qui célèbrent un vrai Noël chrétien. Il y a beaucoup de choses à remettre en question sur ça. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, il va faire ce genre de choses? Non, bien sûr que non. Le maire essaie d'aller dans le sens de la population aussi. Et donc, que la population, se remette en question, là encore. Il y a un vent de conversion qui doit souffler sur notre pays. C'est une conclusion que je pourrais donner à peu près pour chaque vidéo. Voilà. Et alors moi, à quoi est-ce que ça me fait penser? Ces personnes qui se plaignent là, on dirait des gamins qui sont pas contents parce qu'on leur a retiré leurs jouets. Ouais, on m'a retiré mes guirlandes, on m'a retiré mes jouets de Noël. Oui, attends, ça c'est la déformation déjà d'un Noël du départ qui était autre chose que ça, qui n'était pas consumériste et basé sur le matériel, et qui était ce Noël une conséquence de la vie de foi des gens, d'accord? Donc ne va pas réclamer, on réclame pas l'argent du beurre quand on n'a pas le beurre, vous voyez? On commence, on met pas la charrue avant les bœufs, bon, pour en sortir beaucoup des comme ça. On commence par le cœur, on commence par le centre des choses. Voilà. On n'espère pas que sa voiture va rouler 50 km si on l'a pas encore démarré, ou s'il n'y a pas d'essence dedans. On fait les choses dans l'ordre. Et bien là, c'est la même chose. Alors que tous ceux qui me regardent aient ce bon sens, je leur demande, je les appelle, s'ils ne le font pas, à se rendre à la messe, à se mettre en conformité avec leur foi. Voilà. Et que les musulmans soient en conformité avec leurs croyances musulmanes. Voilà. Et le Christ est quand même venu pour vous aussi. Mais que la paix soit entre nous, dans tous les cas. Que chacun soit fidèle à son identité spirituelle. Et puis voilà, mais que les chrétiens qui se disent chrétiens le soient réellement. Que Dieu vous bénisse et bénisse tous vos proches. À bientôt.